C'est un privilège de retrouver des gens qu'on a rencontrés il y a 4 ans ou à peu près, et qui vivent une ascension encore plus spectaculaire que celle à laquelle on avait été conviés d'assister il y a ça 4 ans. Rose Fellow, avec, vous avez reconnu Mike et Sam. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. C'est incroyable parce qu'en arrivant ici dans le building, je n'avais pas réalisé que c'était un autre étage. Et surtout, c'est surdimensionné par rapport à... Comme qu'on a fait les choses de la bonne façon. On ne dépense pas les sous qu'on n'a pas nécessairement ou qu'on ne veut pas investir. Mais quand ça va bien, la machine roule bien, les résultats sont spectaculaires. C'est ce qui nous amène ici. Donc, nouvel étage, toujours sur Marcel-Lorrain, Ville-Saint-Laurent, où sont les bureaux. Mais on a pris de l'expansion. Et c'est mérité. Alors, à nouveau, bienvenue, chers amis, à Histoire de succès. J'étais très heureux de savoir qu'on allait travailler, est un bien grand mot, parce qu'on s'amuse à l'émission, mais se rencontrer de nouveau. On va rappeler quand même les faits. Une autre belle histoire qui commence dans un garage ou un sous-sol. Un sous-sol chez toi. Oui. Sam, on rappelle les faits. Donc, issus tous les deux du merveilleux domaine de la construction. Mais on a des idées. On veut faire les choses différemment. Ça a commencé comme ça. Exactement. Ça a commencé avec une idée. Ça a commencé avec une idée, puis le vouloir de faire quelque chose de différent dans le monde du développement immobilier. Ouais. Industriel, mais aussi multirésidentiel. Voilà. Il fallait être visionnaire un peu, Sam. On était un des premiers qui a commencé dans le développement immobilier industriel spéculatif. Spéculatif. Oui. On va expliquer ce que c'est aux gens, pour les gens qui sont à l'écoute. Ouais. C'est le fait de construire un bâtiment sans locataire. Donc, on construit, puis on prend une chance qu'un locataire va arriver après que le bâtiment est construit. On était confiant que la demande pour de l'espace industriel de classe A, de qualité, s'en venait dans la province de Québec. Et ce qu'on savait, c'est que les locataires n'avaient pas le temps d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour avoir leur bâtiment construit à eux. Alors, ce qu'on s'est dit, on va construire des bâtiments pour 80 du marché. OK. Et là, ces bâtiments-là vont être prêts quand un locataire va être prêt à louer. Ce qui est arrivé, le COVID a aidé Oui, à cette OK. demande. Parlons-en, parce que ça m'effleure l'esprit, le COVID. Est-ce que ça nuit? Non, tu dis que ça a aidé? Ça a aidé. La pandémie a aidé à cause du fait e-commerce. Exactement. Chacun de nous reçoit des boîtes à la maison. Ben oui. Ben, durant le COVID, tous les magasins étaient fermés. C'était le seul moyen d'acheter des choses. Absolument. Donc, les entreprises avaient besoin de l'espace industriel. Puis il avait besoin rapidement, à cause de la demande. Voilà. Que ce soit les épiceries, que ce soit Amazon, que ce soit n'importe quoi. Ces boîtes qui rentraient à nos maisons venaient dans un entrepôt. Il n'y avait pas assez d'inventaire dans la province de Québec. Alors, on était les seuls qui avaient des bâtiments conçus prêts à être loués tout de suite. Il fallait avoir cette faculté d'être visionnaire et surtout de ne pas avoir froid aux yeux. Parce qu'à un moment donné, ça prend les sous, mais ça prend, on le disait, là, ça prend des nerfs. Des fois, on ne dort pas la nuit, mais on se dit, voici vers où on s'en va. Et ça, vous avez ça en commun tous les deux, parce que vous êtes devenus, évidemment, vous étiez peut-être déjà des amis, mais on apprend à se connaître comme partner aussi, là, comme partenaire de travail. Est-ce que vous êtes surpris tous les deux, un vis-à-vis l'autre, en disant, oh, je pensais pas que tu étais aussi solide que ça. Mike et moi, on a commencé comme... on n'était pas des amis au début. On travaillait pour des développeurs... Compétiteurs. Je me rappelle, c'est vrai. Compétiteurs. Mais on a devenu des bons amis. Ouais. Une chose que j'ai remarqué quand on a commencé notre entreprise, c'est on avait... comment je peux dire ça? Un trust. OK. Entre nous. Confiance entre nous. Oui, Confiance, confiance, exactement. ouais. Puis chacun, on prend une différente portion de l'entreprise. Donc, oui. Mike, il est 100% confiant en moi, puis moi, je suis 100% confiant en lui. C'est parfait, ça. Alors, on se pose pas des questions pour chacun des détails. On connaît nos forces dans l'entreprise, et on respecte ce qu'on doit faire, puis ça fonctionne très bien. On arrive à ces données spectaculaires. Combien de chantiers maintenant, à peu près au moment où on enregistre ce reportage, fin 2024, mais diffusé en 2025, versus ce que c'était quand on s'est vu il y a 4 ans, là, et le nombre d'employés aussi qui a beaucoup augmenté. Absolument. Si je me rappelle bien, quand vous avez venu, on avait 5 employés. Quelque chose comme ça, je pense. On est à 18 aujourd'hui. Oui. On avait 3 projets sous développement. Maintenant, on a complété 24. 24 On a projets. 4 millions de pieds carrés en construction les prochaines 2 années. Sur 16 différents édifices. Oui. Et répartis un peu partout également. Québec, Ontario. Même Quand on dit Ontario, c'est les alentours d'Ottawa.
grande région d'Ottawa, la province de Québec, et on ouvre nos bureaux aux États-Unis au oui. début de l'année 2025. Ben, c'est fascinant. On pourra peut-être se revoir là. Absolument. Sait-on jamais, un petit peu Absolument. en Floride. Un bureau en Floride. Pas si pire. On est en train de faut faire ça pour son pays. Hein, de temps en temps. Exactement. Mais- C'est quand même fort intéressant. Mais comme quoi, tu sais, à un moment donné, on se dit, ben, y a-t-il une clé au succès? Il n'y a rien qui... Puis d'ailleurs, on donne des conférences, vous donnez souvent tous les deux vous êtes dans des universités, c'est ce que je comprends? Tu me disais tout Absolument. à l'heure, On alors, invite des étudiants à nous voir aussi s'ils oui. ont des questions pour comprendre quoi faire, comment faire. Notre suggestion est toujours la même. Il faut avoir le courage de le faire. Si vous avez une passion, si vous croyez dans votre projet, il faut le faire. Le plus gros inconvénient aux compétiteurs qu'on peut avoir, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. La peur de se faire dire non, la peur Exactement. que le projet fonctionne Mais pas. c'est exactement. C'était toujours ma plus grosse peur, c'était d'arriver à un âge de 75-80 ans puis de se dire, j'aurais dû faire ça. Ouais. La Ça, pire c'est chose. Ça, c'est quelque chose qu'on est très fiers, qu'on a pris le risque. C'était un risque calculé, mais on l'a pris. Mais l'autre aspect qui crée le succès de notre entreprise, c'est la confiance qu'on a dans notre équipe. On est rendu à 18. On a tellement une confiance, on sait leur force et on les laisse faire. Ça arrive qu'on va faire des erreurs. C'est correct. Ouais. Il faut en faire pour comprendre. Ils ont une belle liberté. Et toute la couleur, l'ambiance, tout ce qui vient avec. Le plaisir au travail, c'est important. Puis on sent que c'est dans ce même esprit-là qu'on arrive à croître ici. Ben bravo, une fois de plus. Merci à Mike et Sam. Et à une prochaine, peut-être en Floride. Souhaitons-le, on est prêts. Absolument. On va faire des bagages. Merci beaucoup. Merci. Merci.